Aujourd'hui, nous allons voir comment diagnostiquer un défaut de communication sur un monosplit général. Tout d'abord, comment détecter une erreur de communication. Les unités qui ont des voyants, les voyants opération et timer, clignotent une fois chacun en alternance. Quant à lui, le voyant économie clignote en permanence. Pour les unités ayant une télécommande filaire, l'erreur 11 est présente. Vérifiez tout d'abord vos tensions d'alimentation, neutre, terre et face, terre. Entre le neutre et la terre, vous devez avoir une tension inférieure à 5 volts alternatifs. Et entre face et terre, vous devez avoir une tension comprise entre 190 et 250 volts alternatifs. Si ce n'est pas le cas, il faudra remettre aux normes l'installation. Si les tensions sont correctes, passons à l'étape suivante. Passez votre unité intérieure en ventilation seule ou fan grâce à l'aide de votre télécommande. Si l'unité intérieure ventile, le problème vient donc de l'unité extérieure. Et si ce n'est pas le cas, le problème vient de l'unité intérieure. Imaginons que notre unité intérieure ventile et que le problème vienne donc de l'unité extérieure. Hors tension, débranchez le moteur ventilateur, les différentes sondes et la bobine détendeur du groupe extérieur. Remettez ensuite le courant sur l'installation. Si l'erreur de communication reste en place, la platine de régulation unité extérieure est HS. Une vérification des valeurs ohmiques des éléments sera nécessaire. Si l'erreur sur notre unité intérieure change, 7 opérations un timer, ou 9 opérations 7 timer, etc., notre platine est fonctionnelle et il faut vérifier les valeurs ohmiques des différents éléments que nous avons déconnectés pour trouver l'élément qui est à l'origine de cette erreur de communication. Le diagnostic est similaire si le problème vient de l'unité intérieure. Débranchez les éléments sur la platine de régulation de l'unité intérieure. Si l'erreur de communication est toujours présente, la carte de régulation unité intérieure est HS. Si l'erreur change, la carte de régulation est fonctionnelle et il faut vérifier les valeurs ohmiques de tous les